Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme ici, c'est votre humble serviteur, le très nécessaire sénateur Cletus, ou si vous voulez bien, sénateur Cletus, a.k.a. Ejawi Moses. J'ai pris connaissance de cette conversation téléphonique entre le président russe, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, l'homme fort, l'homme du moment, et le président Archange Touadéra, Faustin Touadéra, de la République centrafricaine. Ils ont discuté il y a de cela quelques heures, les amis, sur beaucoup de sujets. Sur le terrorisme, sur la sécurité, sur la souveraineté, sur le commerce, sur l'industrialisation de la République centrafricaine. Voilà les genres de conversations qu'un vrai chef d'État qui respecte son homologue a généralement. Mais si c'est Emmanuel Macron qui avait appelé un président africain, ou le président Touadéra, si le président Touadéra était le président qu'on manipule aujourd'hui, parce que là, c'est fini les histoires de manipulation, d'imposition, de mensonges. Parce que nous autres, nous sommes là. On est là pour diluer, pour dire la vérité. Donc, ça détruit leur narratif complètement, les amis. Ils essayent, mais ça ne marche pas. Même la chaîne Mensonge 24, à longueur de journée, essaye de mentir. Mais ça ne donne plus comme hier, parce que hier, vraiment, ils avaient pignon sur lui. Ils ont menti sur le président Gbagbo. Ils ont fait en sorte que les gens ont détesté le président Gbagbo pour de mauvaises raisons. Ils ont fait en sorte que les gens ont détesté le colonel Gaddafi pour de mauvaises raisons. Et comment, ça me dépasse souvent, hein. On a toujours les Africains les traites, les esclaves de la maison. Ils écoutent toujours les histoires qui viennent d'ailleurs là. C'est-à-dire que dans les oreilles, oui, c'est bien, ils ont dit ça, ok, oui, oui, Gaddafi a fait ceci, Gbagbo a fait ceci. Et c'est le président Traoré, Ibrahim Traoré, qui disait l'autre jour que mais ces gars-là ont manipulé l'opinion. Ils ont fait en sorte qu'on a détesté Laurent Gbagbo pour rien. Les amis, revenons à nos moutons. C'est important de dire toutes ces choses-là parce qu'on doit comprendre, comparer et expliquer pour que les gens puissent comprendre avec des exemples comme ça. Le président Touadéra avait demandé de l'aide militaire à la France pour combattre des brigands, des voyous, des terroristes, des bandits qui créent de la désolation dans son pays. Et la France lui avait dit non, on ne peut pas vendre les armes létales et tout ça. Il faut aller à la Russie, nous voulons acheter là-bas. Il refuse, mais il faut aller le voir. Et quand le président Touadéra a discuté avec les Russes, ils ont dit mais il n'y a pas de problème. C'est la France qui bloque depuis longtemps. Et aujourd'hui, ils sont en train de plénifier. Les forces françaises sont parties de la République centrafricaine. Il reste cette histoire des MINUSMA, ou MINUSCA, je vais dire MINUSCA. Et vous avez vu dernièrement les pilotes ukrainiens dans une boîte de nuit à Bangui avec des jeunes filles droguées à la limite. Oui, c'est des choses qui vont s'arrêter. Donc le président russe discute avec le président Touadéra sur ces différents aspects, les amis. C'est ce que le peuple centrafricain veut. C'est ce que le gouvernement centrafricain veut, les amis. Le respect. Pas parler avec eux avec condescendance. Ah, c'est un pays de 365 mètres carrés, 365 1000 mètres carrés, c'est un pays qui a 6 millions d'habitants, c'est un petit pays, dont on peut exploiter comme on veut, on peut envoyer nos espions. C'est fini cette habitude-là, c'est fini cette histoire-là. Les Centrafricains sont en train de travailler pour développer leur pays. Et la seule chose à faire, c'est de les accompagner. Si vous ne voulez pas les accompagner ou vous ne pouvez pas les accompagner, vous les laissez tranquilles. C'est bien cela. Donc le président russe a raffirmé le soutien logistique, militaire à la République centrafricaine pour combattre le terrorisme. On ne peut pas développer un pays dans l'insécurité. Donc, le pays devrait se développer et il faut créer des situations où des gens devraient vivre normalement dans la quiétude, comme à Zemo, les autres. Non, les gens devraient vivre normalement. Et c'est ça, le président Touadéra est en train de faire de son mieux dans ce sens-là. Et le président russe, avec sa sincérité légendaire, est en train de vouloir en train d'aider concrètement ce pays dans ce sens. Mais les amis, n'oubliez pas, notre panacée ne viendra pas de la Russie ou de la Chine, non. Mais nous voulons les gens sérieux, des personnes sérieuses qui nous accompagnent honnêtement. Entre les pays du Sud, il y a des intérêts. Ne pensez pas que je suis naïf. Il y a des intérêts, mais il y a de l'amitié sincère. Mais entre les pays occidentaux du Nord et les pays du Sud, il y a
uniquement les intérêts. Et entre les pays du Nord, donc entre les Occidentaux, ce n'est que les intérêts. C'est pour cette raison que vous voyez comment ils créent des guerres illégales tous les jours. Ouais, ouais, ouais. C'est des gens vraiment brutaux. C'est des personnes brutales. Donc, les amis, c'était très bien la discussion. J'ai eu des informations et je me suis dit, je ai dit en disant que bah, je ne peux pas passer comme ça sur cette information. Je dois commenter, je dois aussi affirmer que je suis très content. Oui, parce qu'il faut donner le visage, il faut parler, il ne faut pas se cacher pour dire des choses. Il faut être concret, c'est ce que nous faisons chaque fois ici. Thank you, friends, and bye-bye.